Nathalie, ces derniers jours, j'essaie de mieux comprendre les mathématiques. Je ne veux pas seulement retenir les théorèmes, je veux comprendre les idées qui sont derrière. C'est une excellente démarche, Matt Ball. Chercher à comprendre est la meilleure façon de progresser en mathématiques. Oui, mais parfois je connais les théorèmes sans vraiment savoir comment les représenter ou les interpréter. À propos Nathalie, j'ai une question. Je connais un théorème qui dit que toute suite croissante et majorée convergent et que toute suite décroissante et minorée convergent. Mais je me demande, comment peut-on voir cette convergence? Comment peut-on l'interpréter graphiquement? Très bonne question, Matt Ball. Pour répondre à cette question, nous allons rendre visite à notre fondateur. Il va nous montrer, à travers des représentations graphiques animées, ce qui se cache derrière ce théorème. Merci Nathalie, merci Matt Ball. Aujourd'hui, je vais répondre à une question essentielle. Comment interpréter graphiquement la convergence d'une suite récurrente? Et on considère une suite récurrente définie par U0 donné et UN plus 1 égale à f de UN. Et j'ai choisi dans ce cas, f est une fonction croissante et f de x supérieur ou égal à x. Regardons maintenant cette figure. Nous avons construit la courbe de f ainsi que la droite delta d'équation y égale à x. Delta coupe la courbe en un seul point M d'abscisse L. Essayons maintenant de placer le maximum des termes de la suite sur l'axe des abscisses. Commençons par U0 donné. Et comme U1 est égal à f de U0, nous allons verticalement jusqu'à la courbe de f afin d'obtenir le point correspondant à U1. Puis, à l'aide de la droite delta, nous rapportons cette valeur sur l'axe des abscisses. Après avoir placé U1, nous allons répéter exactement le même procédé pour les autres termes. Je vous laisse maintenant avec cette courte séquence comment on construit de la même manière les termes suivants. Et voilà, en reliant toutes ces étapes, apparaît cet escalier rouge qui résume l'évolution de la suite terme après terme. Il montre comment la construction se rapproche progressivement du point M. Observons maintenant les résultats. On peut remarquer alors que les points AN de coordonnées UN f de UN se rapprochent progressivement du point M, dans l'ordre croissant. On dit alors que UN est une suite croissante. Et les termes restent bloqués par la valeur de L qui correspond à l'abscisse du point M. Donc on dit que UN est majoré par L. Ainsi, cette interprétation nous permet de comprendre pourquoi toute suite croissante et majorée converge. Regardons cette situation Math-Ball. On a U0 donné, UN plus 1 égale à f de UN. F est une fonction croissante, mais f de x inférieur ou égal à x. Et regardez cette figure, où on a construit la courbe de f, et la droite delta d'équation y égale à x, qui coupe cette courbe au point M d'abscisse L. On peut remarquer que la courbe de f est au-dessous de la droite y égale à x. Et comme le premier cas, je vous laisse avec cette courte séquence qui montre la construction successive des termes de la suite. En même temps, l'escalier rouge se construit progressivement et traduit son évolution. Observons maintenant le résultat. Cet escalier rouge résume toute l'évolution de cette suite. Cette fois, il descend progressivement vers le point fixe M. Les termes de la suite sont décroissants, mais ils restent toujours supérieurs à l'abscisse L du point M. Et ils se rapprochent ainsi de L, ce qui illustre graphiquement la convergence d'une suite décroissante et minorée. C'est pour cela on dit toute suite décroissante et minorée converge. Cher Matt Ball, regardez ce dernier cas. U0 donné et UN plus 1 égale à f de UN, mais f est une fonction décroissante. Observons cette figure. Que peut-on dire de la monotonie de la suite UN?
Sa convergence dépend-elle nécessairement de sa monotonie? Vous, chers spectateurs, laissez vos réponses dans les commentaires. Ah, c'est étonnant, Nathalie. Aujourd'hui, j'ai découvert une nouvelle façon de comprendre les suites récurrentes. Je connaissais le théorème. Une suite croissante et majorée converge, et une suite décroissante et minorée converge. Mais maintenant, je comprends comment représenter graphiquement cette convergence et comment les termes de la suite se rapprochent progressivement de leurs limites. Exactement, Matt Ball. En mathématiques, il ne suffit pas de connaître un théorème. Il faut aussi comprendre son sens et savoir l'interpréter. Mais une nouvelle question reste posée. Que se passe-t-il lorsque la fonction f est décroissante? Une suite récurrente peut-elle converger sans être monotone? Pour découvrir la réponse, retrouvez-nous dans le prochain épisode de Math Ball. Et pour ne manquer aucune de nos aventures mathématiques, rejoignez notre chaîne YouTube Math Ball, les maths autrement, et notre compte TikTok Math Ball. À très bientôt.